C'est un métier de solitude quand même, le porno. Hein. Je m'appelle Émilie, Lisa Del Sierra aussi, et donc dans la vie je suis actrice porno. J'ai commencé très jeune, j'avais même pas 20 ans d'ailleurs. Comment j'ai découvert le sexe? En me touchant déjà, hein, je pense comme tout le monde. C'est-à-dire très jeune, je me suis touchée très tôt. J'étais complètement libre. J'ai pas commencé en me disant « Ah, je veux faire du X, voici mon CV, ma lettre de motivation ». Ça m'est un peu tombé dessus. J'ai fait une première fois, puis une deuxième fois, puis c'était parti tout seul. Je me suis retrouvée à 25 ans aux États-Unis à gagner plus de 1000 $ par jour, à traîner avec des gens que je voyais dans les magazines. Pour mes proches, ça a été quelque chose de bien pour moi. Parce qu'avant le porno, je prenais pas forcément soin de moi. Cite-moi une drogue, je l'ai essayé. Le X, j'ai appris à prendre soin de moi. Faire du sport, avoir les moyens de me cultiver aussi. L'envie de voir le monde et de... Enfin voilà quoi. J'étais particulièrement heureuse, mais j'avais 26 ans. Je venais de rencontrer quelqu'un. Et c'était pas évident forcément, mais pas pour moi. Enfin, moi, je vais travailler, les choses sont très claires pour moi. Ils pouvaient pas, ils supportaient pas. Enfin, c'était pas possible. Le fait de me partager, c'était inconcevable. Et j'avais envie de privilégier ma vie privée, quoi. J'ai arrêté le porno et je rentrais à l'école quelques semaines plus tard. Mais j'étais contente de ma reconversion. Enfin, je suis aide-soignante. Il y a eu des situations compliquées. J'étais en stage en maladie infectieuse à Bordeaux et pendant un mois je comprenais pas, on me demandait pas de descendre chercher les repas pour les patients, j'allais jamais chercher mes patients aux urgences, chez mon maître de stage, je disais je suis toujours enfermée dans le service, c'est relou, je veux fumer, il m'envoyait fumer au local poubelle et tout et mon maître de stage est venu et là il m'a avoué que depuis le premier jour il savait exactement qui j'étais et il m'a dit si tu sors jamais du service c'est parce que tout l'hôpital sait que tu es là. Tous les brancardiers, tous les cuistots, tous les urgentistes. C'était une façon de te permettre de finir tes études calmement et dans les meilleures conditions possibles. Et je me suis dit merde. Pendant ces 5 ans, j'avais mon compagnon et on s'amusait bien. C'est devenu chaotique côté vie privée. Là, les raisons que j'ai d'y retourner, c'est vraiment ça me manque. Ça m'a pas manqué pendant 5 ans parce que j'avais une vie vraiment cool, quoi. Mais j'ai plus cette vie. J'ai fait du porno pendant très très longtemps. Donc forcément, entre la nénette de mes débuts et mes gangbangs à 28 ans, j'ai évolué. Mais certes sur un tournage avec des obligations professionnelles, mais enfin à tout moment sur le set, si j'ai mal, si j'ai un problème, si on me demande quelque chose que j'ai pas envie de faire ou que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. C'est surtout que les gens comprennent pas que dans le porno, on fait que ce qu'on veut. Si j'ai accepté de faire un bukkake à 15, j'en avais envie. À aucun moment c'est dégradant. Il faut bien comprendre que le porno c'est un boulot de femme. Une scène se décide sur qui sera l'actrice, pas de qui sera la bite, quoi. Enfin, le mec, on s'en fout, quoi. Enfin, il vient, il a son paplard disant qu'il est en bonne santé, il se branle, il nique et il s'en va. Je les admire énormément parce qu'ils sont hyper jetables, quoi. Mais dans une scène, à quel moment on filme la tête du garçon, quoi? On s'en fout de la tête du garçon. La question du plaisir, dans l'idéal, j'essaye de ressentir des choses à chaque fois, c'est quand même important. Maintenant, le contexte et la mise en scène et ce qu'on nous propose ne correspond pas forcément à quelque chose qui peut nous exciter. Le partenaire a peut-être pas envie de te faire plaisir aussi, ça arrive. Qu'il y a des acteurs qui sont mariés, qui sont là pour faire leur taf et qui viennent, qui liment, qui se barrent. Avec combien de personnes j'ai pu coucher dans ma vie, des nanas hors caméra, il n'y en a pas eu des tonnes. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Je compte pas les tournages, hein. Ah, je compte les tournages. Alors, une bonne centaine de filles, je pense. Et les mecs, oui, je pense que j'ai largement eu 2000 personnes. Mon rapport à la simulation. Je pense qu'une femme simule avant tout par amour. Faire plaisir au mec, quoi. Lui dire, mais oui, mon chéri, t'es le plus fort. Mais même en tournage, quand on nous dit faudrait que là tu aies un orgasme dans cette position, si je simule, c'est surtout en le regardant droit dans les yeux et en lui disant mais qu'est-ce que je m'éclate avec toi, quoi. On fait une super scène. La simulation, c'est vraiment une façon de vous faire plaisir. En général, quand tu arrives sur un plateau, tu te fais maquiller, tu fais tes pretties, donc les photos toutes seules. Donc déjà, tu t'es des sapes, tu te doites un petit peu. Ensuite, on va faire toutes les photos de cul. Donc, on a le temps de faire connaissance, quoi. On fait toutes les photos de toutes les futures positions. En général, c'est à peu près similaire à ce qu'on va faire. Ça permet d'appréhender aussi le décor, d'appréhender l'acteur, de dire « Ah, mais moi, ça, j'aime pas trop. Ah, ça, j'aime bien. » Et lui-même me dire « Bon, je déteste qu'on me touche les couilles, par exemple, ça me chatouille. » Ensuite, on va faire tout ce qui est dialogue, s'il y en a avant la scène. Et après, on va faire le cul en lui-même vidéo. Et une fois qu'on a fait la vidéo hard, on va faire la vidéo soft, l'érotique. En fait, ma sexualité a évolué au fur et à mesure des tournages et des années. J'ai découvert le plaisir anal et je m'y suis accrochée comme une forcenée. Et j'arrivais sur un plateau en disant toujours si je peux éviter le vaginal, je l'évite, quoi.
Et je suis devenue finalement l'anal queen, c'est les gens qui m'ont appelée comme ça parce que justement je faisais pratiquement que de l'anal. Mais l'orgasme 100% vaginal dû uniquement à la pénétration, que celle qui l'a eu vienne me voir, je lui fais un petit mausolée, un petit hôtel en son honneur à la maison. J'ai absolument pas peur de vieillir. Je pense pas que je ferai 10 ans de plus. Mon physique n'est plus le même, mes performances sont pas exactement les mêmes non plus. On attend de moi que je refasse des trucs un peu... Enfin, j'étais quand même l'anal queen. Faut travailler, quoi, tu vois. Ouais, c'est relou, ouais. Bah, c'est un métier de solitude quand même, le porno. Hein. On est très seuls, nous les femmes en tout cas. Les gens, leur comportement peut changer. Tiens, moi je suis la nana, plein de potes se sont mariés, j'ai jamais été invitée au mariage. Parce que les petites copines, elles acceptent pas, la pote qui fait du porno, elles acceptent pas ma pensée un peu libre. Et si aujourd'hui dans la rue, tu t'arrêtes à côté de moi et tu me dis hey, « tu fais quoi dans la vie ?» Je te répondrai que je suis aide-soignante. J'ai évité pratiquement du coup toute ma vie d'adulte d'aller à des concerts, d'aller à des soirées de crémaillère, d'aller, enfin tous ces trucs-là où je sais que je vais rencontrer des nouvelles personnes, même si je vais pour y voir aussi des amis, je l'évite. Parce qu'on a du mal justement à se construire une vie privée, on a du mal à avoir un cercle d'amis fiable. Tu arrives dans une ville, on t'envoie un chauffeur à l'aéroport, tu arrives à l'hôtel, tu passes ta soirée toute seule, tu manges toute seule, tu dors toute seule. Le lendemain matin, il y a quelqu'un d'autre qui vient te chercher pour t'emmener sur le plateau. Tu fais ta scène, tu fais ton boulot. C'est à fond les ballons toute la journée. Et le soir, on te ramène à l'hôtel et tu vas manger toute seule, dormir toute seule, prendre ton petit déjeuner toute seule et repartir prendre ton avion toute seule. Ma peur, c'est de finir seule. De ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de compagnon ou de compagne. Passer 30 ans, quand tu te rends compte que finalement, bah, t'as pas réussi à te faire une vie privée dont tu as besoin en fait, parce que moi je suis vraiment pas fabriquée pour être seule, quoi. Je pense que ma peur est là, ouais.